Bonjour, aujourd'hui je me trouve à la Maison des Libellules en compagnie de Cyril, jardinier naturaliste, qui va nous expliquer les bienfaits et la nécessité d'un petit animal que nous avons tous dans nos jardins. Je veux parler du ver de terre. Cyril, bonjour. Salut Dominique. Alors Cyril, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi est nécessaire le ver de terre ? Alors en fait, le ver de terre, il fait tout le travail préliminaire, on va dire. Il va fertiliser le sol et rendre les éléments assimilables par les plantes. Et qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire pour avoir des vers de terre dans mon jardin? Alors pour favoriser les vers de terre, on va faire du travail du sol doux, du type grelinette ou fourche-bêche, mais sans retourner le sol. L'idée, c'est simplement d'aérer et de décompacter, mais sans retourner le sol. Et on va proscrire tout ce qui est objet tranchant comme les pelles-bêches, les motoculteurs, qui eux ont la particularité de créer une semelle en profondeur et vont couper les vers de terre et mélanger les couches du sol. Dans mon jardin, j'ai des mauvaises herbes, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a une méthode naturelle pour s'en débarrasser? Alors à l'époque hivernale où on est actuellement, à mon sens, il est inutile de vouloir les enlever. Nettoyer pour avoir un jardin propre, c'est un non-sens. On est sur une période de repos végétatif, mais par contre on est sur une période active pour les vers de terre. Là en ce moment, si vous allez vous promener, vous allez voir des petits tortillons partout. Les vers de terre sont actifs, donc autant les laisser tranquilles et on verra ça au printemps. Et au printemps, quand il y aura besoin de place pour les légumes à cultiver, là on pourra effectivement arracher les herbes indésirables. Pour certaines, vous pourrez les consommer en salade et pour d'autres, il faudra les laisser se décomposer sur place. Ça va favoriser la nourriture pour les vers de terre. Est-ce que tu as des astuces pour cultiver naturel? Ma façon à moi de jardiner, c'est de cultiver la biodiversité et la diversité. Donc, je ne vais pas faire un rang que de tomates. Je vais mélanger tomates avec du basilic, pourquoi pas avec de la salade, avec des plantes aromatiques. Et je vais cultiver une joyeuse diversité qui fait que dans mon jardin, peu importe l'époque où vous venez, il y aura toujours quelque chose à manger. Cyril, merci beaucoup de tes conseils. Avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis dans le jardin de la Maison des Libellules et de nous avoir fait découvrir cet incroyable animal qu'est le ver de terre. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel éco-geste.